montagne sur la mer. Bran, fils de Lyre, régnait sur tous les rois de l'île des hommes forts, et avec tant de sagesse qu'on le surnommait le Béni. Pour vérifier que tout se passait bien en son île, il avait coutume de s'asseoir sur une éminence afin d'observer les environs. Je ne veux pas dire qu'il montait sur la colline, mais bien qu'il s'en servait comme d'un siège, car Bran était un géant. Un matin, alors qu'il avait pris place sur un rocher de la côte, en compagnie de ses deux frères, Nissien et Efnisien, il vit approcher une flottille en provenance d'Irlande. Voilà 13 navires qu'envoient nos voisins, dit Nissien. Leurs voiles sont richement ornées et leurs fanions déployés. Voyons quel message ils nous acheminent, quel cadeau ils nous apportent. Nissien était l'homme le plus pacifique que l'île des hommes forts eût jamais connu. D'une seule parole, il éteignait des querelles remontant à plusieurs générations. Voilà 13 navires armés qu'envoient nos voisins, dit Efnisien. Leurs flancs sont chargés de guerriers. Ce sont des pillards qui espèrent ravager nos domaines. Efnisien ne se plaisait que dans la discorde et la bataille. D'une seule parole, il semait la haine entre les frères les plus unis. Attendons, dit Bran, et nous verrons. Le navire de tête échoua sa proue sur la grève. Un messager sauta à terre et leva son bouclier au-dessus de sa tête en signe de paix. Bran dépêcha une estafette à sa rencontre. À qui appartiennent ces navires demanda le soldat. Matholwch, roi d'Irlande, est à bord. Pourquoi reste-t-il sur son navire? Par souci de paix. Comme il vient en solliciteur, il ne touchera pas le sol de ce pays, à moins d'être certain d'obtenir ce qu'il demande. Ainsi, en cas de refus, il n'aura pas subi d'offense en territoire étranger et pourra se retirer sans avoir à venger son honneur. Cette prudence plut à Bran, malgré l'avis des Phéniciennes qui le mettait en garde contre une probable traîtrise. Il vint de lui-même sur la plage, s'y accroupit pour approcher son visage du navire et dit: Sois le bienvenu, Matholwch. Ce que tu demanderas, je te l'accorderai, si cela est en mon pouvoir. Matholwch répondit depuis la proue de son embarcation, ce qui ne l'empêcha pas de devoir lever la tête, car son interlocuteur était plus grand que le plus haut des mâts de la flottille. Ce que je demande, c'est ta sœur, Branwen. Tous les bardes louent sa beauté et sa sagesse. Je la veux pour épouse. Ainsi, l'amour scellera l'union entre nos deux peuples. Rien ne me serait plus agréable, répondit Bran. Je connais ta réputation de justice et de probité. Je sais que tu comptes parmi tes ancêtres le roi Miles, auquel les enfants de Dana cédèrent la surface de l'Irlande. Cela te rend digne d'entrer dans ma famille. Toutefois, je ne peux t'accorder la main d'une femme libre, si elle-même s'y oppose. Rejoins-moi, nous en discuterons. Voyant que l'entrevue prenait un tour aussi favorable, Efnisien préféra se retirer, tandis que les Irlandais débarquaient avec armes, bagages et chevaux. En ce temps-là, on menait les choses rondement. Branwen vit Matholwch. Il lui plut, elle l'épousa le soir même. Quand Efnisien revint et apprit le mariage, il entra dans une vive colère. Comment le conseil des clans a-t-il pu donner son accord à cette union sans me consulter? Ne suis-je pas le frère de Branwen, au même titre que Bran? Je laverai cet affront en répliquant par une offense plus grande encore. Furieux, il se précipita vers l'écurie et mutila tous les chevaux des Irlandais. Quand les compagnons de Matholwch s'en aperçurent, ils vinrent réclamer vengeance.
Cette nouvelle plongea Mator dans la perplexité. Si les hommes forts avaient voulu l'insulter, pourquoi avait-il commencé par lui accorder la plus belle fille du pays? Puis, déclarer la guerre à son beau-frère n'était pas le meilleur moyen d'établir l'harmonie dans son ménage. Il persuada ses capitaines de ne pas agir sous l'effet de la colère. Ils y consentirent d'autant plus volontiers qu'ils savaient leurs troupes très inférieures en nombre. D'ailleurs, bien Bran était fort capable de tous les mettre en pièces à lui seul. Néanmoins, dirent-ils, tu ne peux accepter plus longtemps l'hospitalité de Bran sans perdre la face. Emmène ta femme et quittons ce rivage. La mort dans l'âme. Mator le leur concéda. Soit, nous plions bagages immédiatement. Quand Bran apprit que les Irlandais se retiraient sur leur navire sans attendre la fin des noces, il s'en étonna d'abord. Mais il ne lui fallut pas très longtemps pour soupçonner un mauvais tour d'Efnicienne. Aussi envoya-t-il Nicienne s'informer sur la raison de ce départ précipité. Quand il sut la vérité, il dit à Nicienne: Retourne près de Mator. Voici ce que j'offre pour qu'il reprenne place à la table du banquet, car je ne veux pas que ma sœur s'attriste d'un mariage gâché par le ressentiment. Les chevaux, je les remplacerai, nombre pour nombre. Et pour prix de l'affront, j'offre une barre d'argent aussi haute que lui et un plat d'or aussi large que son visage. Soulagé, Mator accepta cette offre. Pourtant il demeurait soucieux. Les Irlandais sont fiers, confia-t-il à Bran. On peut même dire ombrageux. Ne vont-ils pas m'accuser de faiblesse? Alors je vais faire davantage. Outre les chevaux, outre l'or et l'argent, je donnerai ce chaudron que tu vois là-bas. Attention, ce n'est pas un vulgaire ustensile de cuisine. Si le fracas des armes résonne à tes oreilles, allume un feu sous ce chaudron empli d'une eau claire. Tout homme tué au combat que tu y baigneras retrouvera la vie. Mator en conçut une grande joie. Ce présent somptueux prouvait la sincérité de Bran. Attention, prévint encore celui-ci. Avant de plonger un homme dans le chaudron, assure-toi qu'il est bien mort. Sinon, tu perdrais tout. Quand le festin fut achevé, Mator regagna l'île verte en compagnie de Branwen. Celle-ci sut se faire aimer des Irlandais autant qu'elle l'était de son époux. Au bout d'une année, il lui naquit un fils qui reçut le nom de Gwern. Tout se passait donc pour le mieux quand, la deuxième année, le bruit courut que Mator avait subi un affront au pays des hommes forts et avait préféré la fuite à la vengeance. Il dut s'expliquer devant le conseil des clans. C'est vrai, reconnut-il. Un furieux a mutilé nos chevaux, mais Bran les a remplacés. Cela compense les bêtes perdues. Mais quelle réparation as-tu obtenue pour l'affront? Il a offert une barre d'argent et un plat d'or. Dans cette atmosphère de scandale, on estima la compensation insuffisante. Quoi? Criait-on. Quelques livres de métal suffiraient à acheter l'honneur des Irlandais. Il a aussi donné un chaudron d'immortalité qui nous permettra de défaire tous nos ennemis, quel qu'en soit le nombre. C'est lui qui l'affirme. Puisque tu n'as pas eu l'occasion de vérifier les prétendus pouvoirs du chaudron, comment savoir s'il ne s'est pas moqué de toi? Protestait l'un. A-t-il seulement proposé de te livrer le coupable? Si tu avais cherché à t'en emparer, peut-être aurais-tu eu l'occasion de tester les pouvoirs de cet objet, hurlait l'autre. À la vérité, tu as eu peur de perdre ta femme, vociférait un troisième, non sans justesse. Les esprits s'échauffaient,
Même ceux qui avaient naguère approuvé sa décision, craignant aujourd'hui de passer pour lâche, l'abandonnaient. Mador eut beau faire valoir les avantages d'une alliance avec Bran. Quelques excités, à coups de paroles ronflantes, emportèrent la décision. On exigea de lui qu'il rende humiliation pour humiliation. Mador était atterré. Mais un roi n'est pas libre. Il lui faut appliquer la loi que lui impose son peuple. Or, voici ce que le conseil exigea. Comme on ne pouvait, au bout de tant de mois, renvoyer Branwen à son frère, qu'au moins le roi la chasse de sa chambre et compense par son humiliation l'affront subi par les Irlandais. Ainsi, Branwen fut-elle réduite à l'état de servante, préposée à la préparation et à la cuisson du pain. Pour que Bran n'apprenne pas le sort réservé à sa sœur, Matholwch fit interdire qu'aucun navire franchisse le détroit qui sépare les deux îles. 3 années passèrent ainsi. Chaque matin, depuis sa fenêtre, Matholwch contemplait celle qu'il aimait toujours, sans désormais avoir le droit de lui adresser la parole. Malgré la fatigue des travaux domestiques, elle conservait sa beauté. En dépit de ses habits de servante, elle n'avait rien perdu de sa fierté. Régulièrement, Matholwch demandait la levée de la peine, mais le temps n'émoussait en rien la colère des Irlandais. Or, 3e printemps, un oiseau prit coutume de se poser chaque matin au bord du pétrin sur lequel se penchait Branwen. Au début, la femme ne vit en lui qu'une distraction à son chagrin, mais bientôt, une idée lui vint. Elle commença par habituer l'oiseau à répondre à sa voix. Quand elle le jugea suffisamment apprivoisé, elle lui dit : « Petit Brindel, la mer n'est pas un obstacle pour toi. Sur l'autre rive, tu trouveras mon frère bien-aimé. » Et elle lui expliqua comment reconnaître Bran, ce qui n'était pas très difficile, même pour un étourneau. Il n'y a pas tant de géants en ce monde. Je te confie ce message, dit-elle en glissant sous son plumage un billet dans lequel elle exposait ce qui lui arrivait. Va vite. Le volatile franchit la mer et se posa sur l'épaule de Bran. Là, il s'ébroua tant que la lettre apparut. En la lisant, Bran entra dans une vive colère. Il rassembla son armée et tint conseil. Ne nous emportons pas, recommanda Nicienne. Si Matholwch a consenti à une telle infamie, c'était certainement pour éviter à Branwen un sort plus funeste encore. Envoyons un ambassadeur auprès de lui pour connaître toute la vérité. La vérité, s'insurgea Efnicienne, je vais te la dire. Les Irlandais sont des barbares qui méritent une bonne leçon. Les guerriers, toujours prêts à en découdre, l'encouragèrent en frappant leurs boucliers avec la garde de leurs glaives. Nicienne, ce jour-là, ne l'emporta pas sur l'esprit de la vengeance. Peu de temps après, les porchers de Matholwch firent irruption chez le roi pour annoncer qu'ils avaient été témoins d'un grand prodige alors qu'ils conduisaient leurs bêtes près de la côte. Une forêt couvre la mer dans la direction du Levant. Est-ce tout ce que vous avez vu ? Non pas. Au-dessus des vagues se dresse une montagne. En haut de cette montagne, on distingue un pic. De chaque côté du pic s'étend un lac. Est-ce là ce qui vous effraie ? Non pas. Seulement, la forêt, la montagne, tout était en marche et se dirigeait vers nos côtes. Matholwch consulta ses sages, mais aucun druide, aucun barde ne sut interpréter le phénomène. Cependant, l'un d'eux suggéra. Puisque cette merveille venait du Levant, d'où est originaire Branwen, peut-être saura-t-elle l'expliquer. Qu'on aille la chercher, dit Matholwch qui, malgré la gravité des circonstances,
se réjouissait de pouvoir enfin parler à sa femme. Elle savait en effet. Redressant la tête, le regard chargé de défis, elle énonça. La forêt, ce sont les mâts innombrables de la flotte des hommes forts. La montagne n'est autre grobe que Bran, mon frère. Aucun navire n'est assez vaste pour le porter. Aussi doit-il franchir la mer à gué. Le pic, c'est son nez. Les lacs, ce sont ses yeux. Les chefs de clan se dirent qu'ils eussent mieux fait de réfléchir avant d'exiger de Matholwch l'humiliation de Branwen. Mais il était trop tard pour éviter la guerre. Soit, soupira Matholwch, que l'on coupe les ponts de la rivière Linon. Quand les troupes de Bran atteignirent le cours d'eau, celui-ci se révéla un obstacle infranchissable. Aucun radeau ne flottait à sa surface, et quiconque tentait de le traverser à la nage se sentait irrésistiblement attiré vers le fond. Alors Bran déclara: celui qui se prétend le chef doit être un pont. Le géant se coucha en travers de la rivière, et toute l'armée passa sur son dos. Quand il se releva, les ambassadeurs de Matholwch, accourus à prix d'abattus, s'inclinaient pour la saluer. Afin d'éviter la guerre, annoncèrent-ils, le roi propose de céder son trône à son fils Gwern, qui est aussi ton neveu. Ainsi, le roi d'Irlande te sera lié par le sang, et nos deux peuples seront frères. Ne l'écoute pas, persifla Efnicienne. Gwern n'est qu'un bambin. À travers lui, Matholwch continuera à régner. Maintenant que nous sommes ici, qui t'empêche de prendre l'île pour toi-même? Bran trouvait cet avis sensé. Néanmoins, craignant pour la vie de Branwen, il accorda une trêve. Or, malgré ce qu'elle avait enduré, la jeune femme gardait de l'affection pour son époux. Fille et sœur de roi, elle connaissait les inconvénients du métier et savait qu'il n'avait pas eu le choix. En outre, elle ne voulait pas que des hommes meurent à cause d'elle. Aussi donna-t-elle ce conseil à Matholwch. Jamais Bran n'a dormi dans une maison, car il ne s'en trouvait aucune assez grande pour le contenir. Construisant une à sa taille en gage de paix. Ainsi fut fait. Chaque soldat de l'armée d'Irlande apporta une pierre pour édifier la plus vaste bâtisse jamais construite sous le soleil. Quand elle fut achevée, les guerriers de l'île verte et les guerriers de l'île des hommes forts y pénétrèrent, chacun de leur côté, pour partager le banquet de la réconciliation. Tous se réjouissaient d'une si heureuse issue. Tous, sauf évidemment Efnicienne, privé de la bataille qu'il avait appelée de ses voeux. Alors, comme Gwern passait près de lui, il le tua. À moi, s'écria-t-il traîtreusement. Matholwch a fait assassiner son propre fils pour ne pas tenir parole. À moi, s'écria dans le même temps un témoin. Bran a fait assassiner son neveu pour s'emparer du trône d'Irlande. Aussitôt, les guerriers des deux camps crurent à la trahison, avec d'autant plus de conviction qu'un début d'ivresse échauffait les esprits. Les épées jaillirent des fourreaux. Ce fut une atroce mêlée. Cependant, les Irlandais allumèrent un feu sous le chaudron d'immortalité. Bientôt, Efnicienne s'aperçut que, grâce au chaudron, les Irlandais demeuraient toujours aussi nombreux, alors que les guerriers de son propre camp succombaient à leurs blessures. Éprouva-t-il des remords d'avoir entraîné les siens dans le malheur, ou bien la haine qui rongeait son cœur lui souffla-t-elle de jouer un dernier vilain tour à l'ennemi, fût-ce au prix de son sacrifice? Toujours est-il qu'il s'enduisit le visage de sang pour se rendre méconnaissable et se glissa parmi les cadavres des Irlandais.
Quand on le jeta dans le bain d'immortalité, son corps d'homme vivant se dilata tant que le chaudron éclata en 4 morceaux. Longtemps, le combat se poursuivit. Lorsqu'il cessa, il ne restait plus, parmi les sujets de Matolr, que 5 femmes, qu'on épargna parce qu'elles étaient enceintes. Tous les Irlandais d'aujourd'hui en sont les descendants. Du côté des hommes forts, la situation n'était guère plus brillante. 7 seulement regagnèrent leur île. Parmi eux se trouveraient Bran et Nicienne. Le géant aurait sans doute survécu à ses blessures si l'accablement n'avait eu raison de sa volonté. Comment pourrais-je supporter un tel désastre demanda-t-il à Nicienne. Si j'avais eu, à temps, la sagesse de tordre le cou à Efnicienne, si j'avais prêté l'oreille à tes propos, plutôt qu'à ceux que me conseillaient la colère et l'orgueil, nous n'en serons pas là. Avant de mourir, il demanda « Détachez ma tête de mon corps. Portez-la en cet endroit qu'on appelle la colline blanche, où se dresse ma belle cité de Lundain. Là, vous l'enterrerez, le visage tourné vers la mer. Tant qu'elle y sera, aucun ennemi ne pourra détruire la ville. » Bran tint sa promesse. Lundain a résisté aux guerres, aux invasions, aux révolutions et même, en notre siècle, aux bombardements. Nous la connaissons aujourd'hui sous le nom de Londres.